Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la vie sentimentale ou plus des verbes réfléchis. Et la dernière fois, on a appris les verbes réfléchis comme se brosser, se laver, se lever, se maquiller, se raser. Et aujourd'hui, il y a plusieurs verbes réfléchis qu'on va apprendre. Et pour les verbes réfléchis aujourd'hui, ce sont les verbes qu'on fait à une autre personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à nous-mêmes, mais c'est quelque chose qu'on fait à une autre personne. Vous comprenez? Écoutez, répétez. Nous nous fiançons le 25 août. Qu'est-ce que ça veut dire, se fiancer? To get engaged. Et se fiancer, c'est quelque chose qu'on fait à quelqu'un d'autre, à une autre personne, pas à nous-mêmes, mais à une autre personne. C'est quelque chose qu'on fait tous les deux. Et voilà les images de mon mariage parce que c'est amusant et un peu de fun. Alors, écoutez, répétez. Mon mari et moi, nous nous marions le 21 septembre. Et qu'est-ce que ça veut dire se marier? C'est très facile. Se marier. To get married. Oui, très bien. Et on a nous, on a le pronom ici qui est avant le verbe qui est conjugué. Écoutez, répétez. Ils s'aiment. Et qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? To love each other. Oui, très bien. Écoutez, répétez. Nous nous embrassons. Qu'est-ce que ça veut dire s'embrasser? To kiss or also to embrace. So if you give someone a hug or something like that, s'embrasser, that works. Alors, écoutez, répétez. Ils se regardent. Qu'est-ce que ça veut dire regarder? To look at. Et qu'est-ce que ça veut dire se regarder? To look at each other. Oui, très bien. C'est très facile. Écoutez, répétez. Nous nous entendons bien. Qu'est-ce que ça veut dire s'entendre? C'est presque le même que s'amuser. To have fun or to get along with. Nous nous entendons bien. Qu'est-ce que ça veut dire nous nous entendons mal? We don't get along. Très bien. Et on a bien qui suivre le verbe qui est conjugué. C'est un adverbe comme assez, mal, rapidement, etc. Toujours après le verbe qui est conjugué. Très bien. Écoutez, répétez. Elle se téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire téléphoner? To call. Oui, très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire se téléphoner? Oui, to call each other. Très bien. Écoutez, répétez. Vous vous détestez. Qu'est-ce que ça veut dire se détester? C'est presque le même en anglais. To detest, to hate each other. Écoutez, répétez. Nous nous disputons. Et qu'est-ce que ça veut dire se disputer? Encore, c'est presque le même en anglais. Se disputer. Oui.
to argue, to dispute, to disagree, to fight. Écoutez, répétez. Vous vous réconciliez. Encore, c'est presque le même en anglais. To make up, to reconcile. Très bien. Et écoutez, répétez. Il se quitte. Qu'est-ce que ça veut dire quitter? To quit, to leave. Qu'est-ce que ça veut dire se quitter? To leave each other. Or, in this case, to break up. Écoutez, répétez. Vous vous rencontrez pour la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire se rencontrer? Se rencontrer, ça veut dire to meet, mais c'est pour la première fois. C'est un accident. Ou pour la première fois. Et on a un autre verbe. Écoutez, répétez. Elle se rencontre au supermarché. On a rencontré pour la première fois. On a rencontré au supermarché. C'est par accident ici. Et c'est pour la première fois ici. Mais il y a un autre verbe. Écoutez, répétez. Chaque vendredi soir, elle se retrouve au restaurant. Se retrouver. On a se rencontre. Et on a se retrouver. Ça, c'est un accident ou pour la première fois. Mais se retrouver, c'est pour quelque chose qui est organisé en avance. Alors, se rencontre is for chance meetings. You run into your best friend at the grocery store. You're like, oh, hey, man, what's up? Se rencontrer. Ou pour la première fois. You meet someone for a meeting or for an interview or something like that. It's the first time that you've ever seen them. C'est se rencontrer. Mais se retrouver, c'est quelque chose qui est organisé en avance. Something that you do in advance with your friends. You plan, hey, we're gonna hang out on Friday night. On utilise se retrouver pour des événements qui sont organisés en avance. On continue. Écoutez, répétez. Demain, je vais me lever à 9h du matin. Et dans le futur proche, on a la conjugation de aller, comme toujours, je vais. Et on a l'infinitif ici avec le pronom qui va avec le sujet. C'est me parce que c'est je que je parle. Comme toujours avec le futur proche, c'est aller. On conjugue aller. Et on ajoute l'infinitif. Mais avec les verbes réfléchis, on a aller, pronom et infinitif. On continue. Écoutez, répétez. Samedi prochain, je ne vais pas
me lever à 19 heures du matin. Pour le négatif, on a ne et pas autour le verbe qui est conjugué. Et on a le pronom et l'infinitif qui est après le verbe qui est conjugué, comme toujours, avec le futur proche. On continue. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et faites de bon travail aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email et j'espère que vous passez une bonne journée aujourd'hui. Au revoir.